Thibaut représente également. Nee, hast du mich noch stehen gelassen? Ja, alles. Wir machen Geld am Boden. Wirklich, wo hast du gestanden? Ich komme gleich mit. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous voulez chanter là-dessus? Chanson des mineurs de Jeanne d'Arc. Nous allons vous rencontrer.
sagst, ist es nicht. Mais non, mais la chatte, c'est dans le dessin. Drapeau, reposez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de Monsieur le maire de Saint-Avold et de toute son équipe municipale. J'adresse un salut tout particulier à nos amis allemands qui ont bien voulu honorer de leur présence cette manifestation et je les en remercie. Nous sommes aujourd'hui rassemblés autour de cette stèle pour commémorer les 3 catastrophes minières de 1919, de 1929 et de 1961 survenues dans notre région. Aujourd'hui, être mineur n'a plus la même résonance et notre jeunesse ne perçoit pas toujours avec toute l'acuité voulue ce que pouvait être ce métier si dangereux. Les souvenirs s'estompent, la tradition orale se perd et au fil des ans, les témoins disparaissent. À défaut de n'y prendre garde, l'histoire de notre région demeure. Mais heureusement, des initiatives naissent ça et là pour perpétuer le devoir de mémoire de ceux qui ont payé de leur vie le redressement de la France d'après-guerre. Comment évoquer le travail des mineurs sans parler de leur épouse, de leurs parents, de leur famille, ces témoins silencieux qui souffraient de les voir partir pour commencer une dure journée de labeur. Mais quand du fond de la mine surgissait la rumeur que le feu du grisou avait encore frappé, alors ces témoins silencieux se transformaient en acteurs involontaires d'un drame dont les pages allaient s'écrire au fil des heures. À Sainte-Barbe, ils adressaient des prières muettes pour que leurs proches ressortent épargnés de ce trou noir. C'est aussi pour nous souvenir de cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui. Merci de votre attention et j'appelle M. Jean-Claude Funchuning, le premier adjoint. Chers amis, et comme le veut la tradition minière, Glück auf. Der Gehren Freuden von Saarland und alle Bergmanns und als Bergmann-Tradition Glück auf. Aujourd'hui, 29 mai 2013, date anniversaire, nous célébrons la commémoration des 70 morts dans les entrailles mêmes du puits Sainte-Fontaine, lors d'une de ces 3 catastrophes, 1919, 1959 et 1961. Un peu d'histoire. Depuis les années 1870, le gisement de Sainte-Fontaine était exploité à partir du puits 1 et 2 de l'hôpital et engendra 2 coups du réseau. Le premier, le 5 juillet 1876, faisant 53 morts et 35 rescapés. Le deuxième, le 10 juin 1904, avec 6 morts et 2 rescapés. En 1903, une galerie de reconnaissance en direction de Sainte-Fontaine est creusée à partir du puits 2 à l'hôpital
à la cote moins 490 et une en 1905 à partir du puits 4 à Merlebach à la cote de moins 335. À cette époque, et malgré le peu de moyens des géomètres, des kilomètres de galeries relièrent le puits 8 de Carlin au puits 4 à Merlebach en passant sous l'actuel puits Sainte-Fontaine. Un exploit pour ce début du siècle. Les conditions sont précaires, l'aérage et l'extraction se font par le puits 2 à l'hôpital et le retour d'air par le puits 4 à Merlebach. Un câble sans fin permet de tracter les berlines de charbon jusqu'à la recette du puits 2. En 1908, pour améliorer les conditions de travail et de sécurité, on décida de foncer un puits qui s'appelait à l'époque Waldemar Müller, aujourd'hui Sainte-Fontaine. Puis, en 1909, on fonça le puits Auguste Thyssen, l'ancien puits Périmov, démantelé depuis. En 1911, l'aérage se fait par Sainte-Fontaine et le retour d'air par Périmov, à la cote de moins 377. En mai 1913, la même époque qu'aujourd'hui, le personnel descend à Sainte-Fontaine, mais il faut encore attendre août 1918 pour que l'extraction démarre réellement dans ce nouveau siège déjà réputé dangereux. Et dans la nuit du 2 janvier 1919, à 22 h, juste à la relève du poste, dans la veine E à moins 450 mètres, une troisième explosion de grisou tua 31 mineurs en blessant 9 grièvement et 4 sans gravité. 5 blessés ont succombé dans un hôpital. Sur les 36 victimes, plusieurs sont sarroises et 14 habitaient la commune de l'hôpital. La moyenne d'âge était de 28 ans et demi et la fourchette allait de 17 à 46 ans. Les obsèques eurent lieu le 6 janvier à l'hôpital, en présence de M. Mirman, commissaire de la République. Après enquête, une lampe à flamme serait défectueuse, qui aurait provoqué l'explosion. Puis vint le 4e coup de grisou, celui-là du 29 mai 1959, faisant 26 morts, 12 blessés et 21 brûlés rescapés, dont l'un des plus connus avec son livre « Lénine d'un coup de grisou », M. Saxe-René, excusé aujourd'hui pour cause de maladie, et M. Bater-Jacques, présent dans le public. Plusieurs des victimes habitaient la cité Jeanne d'Arc. Cette catastrophe fut commémorée à l'hôpital en 2009 pour le 50e anniversaire. 3 ingénieurs, un porion, 3 piqueurs et un conducteur local mort d'une crise cardiaque pendant le sauvetage. L'un des ingénieurs, M. Marcel Lux, très connu à la cité avec le Café Lux, et le stade qui porte aujourd'hui son nom. Cette catastrophe fut commémorée ici même en 2011 pour le 50e anniversaire. Et aujourd'hui, nous commémorons celle de 1919, qui correspond aux 100 ans des premiers mineurs descendus pour la première fois au puits Sainte-Fontaine, donc en mai 1913. Hormis la période de 14-18, j'ai pu recenser plus de 120 morts par coup de grisou dans l'exploitation du siège Sainte-Fontaine. Voilà. Et mes Kameraden, Glück auf. Wir sind hier und heute zusammengekommen, um derer zu gedenken, die bei Dreierunglücken ums Leben kamen. Nous nous sommes réunis ici et aujourd'hui en souvenir à ceux qui ont trouvé la mort lors de 3 accidents. Das waren Brüder, Söhne, Ehemänner, Väter und Kameraden. Die fanden den Tod und die waren allein. Ils étaient frères, fils, maris, pères et camarades. Ils ont trouvé la mort et étaient seuls. Wir aber können das alles nicht mehr ungeschehen machen, aber immer ihrer gedenken. À cela, nous ne pouvons plus rien y faire, mais pour leur penser. Wir aber können das alles nicht mehr ungeschehen machen, aber ihrer gedenken. Auch wollen wir die nicht vergessen, die zurückgeblieben sind und in ihrer Trauer allein waren und sich fragten, warum. Aussi, nous ne voulons pas oublier ceux qui sont restés seuls dans leur chagrin et qui se demandent pourquoi. Auch wollen wir an diesem Tag wie diesem an die denken, die hier und auf der ganzen Welt täglich ihr Leben lassen. Nous voulons aussi avoir une pensée à ceux
qui, tous les jours, ici et dans le monde entier, laissent leur vie. Gott möge ihrer Seele gnädig sein. Glück auf. Que Dieu ait pitié d'eux. Cher ami Didier Calus, président du Glück auf de Jeanne d'Arc, tout d'abord, merci de nous permettre de nous retrouver en ce jour qui est le 29 mai, date très importante puisqu'elle a été une date conséquente dans la série des catastrophes du puits de Sainte-Fontaine. Merci donc de nous retrouver, de nous permettre de nous retrouver et surtout pour cette mesure, cette marque de solidarité. La solidarité avec celles et ceux qui ont souffert, celles et ceux qui sont décédés, qui sont morts de par le travail, celles et ceux qui ont écrit l'histoire et de la cité Jeanne d'Arc et du puits de Sainte-Fontaine. Bravo, bravo. La première gerbe sera déposée par M. Jean-Claude Funchwilling, premier adjoint, représentant M. le maire André Wojciechowski, par Mme Joëlle Borowski, représentant M. Jean-Pierre Masseret, président du Conseil régional de Lorraine. La seconde gerbe sera déposée par M. Jean Schuller, vice-président du Conseil général de la Moselle, et par Thibault, membre du Conseil junior, du Conseil régional junior. Enfin, pour clôturer ce dépôt de gerbe, je demande à M. Eddy Muller, maire de Porcelette, de venir déposer la gerbe qui nous a été apportée tout juste avant le début de la cérémonie. La minute de silence.
Nous allons vous raconter l'histoire de notre cité. C'est une cité minière, vous y êtes tous invités. Il y avait un puits où les mineurs jour et nuit, dans les entrailles de la terre, descendaient gagner leur vie. Pendant des années durantes, sous la pluie et dans le vent, à 1200 mètres sous terre, ils remontaient le charbon. Quand ils n'étaient pas contents, ils rentraient à la maison. Aussitôt c'était la grève, ils punissaient les patrons. Il y a eu des accidents, des coups de grisou aussi, mais jamais nos pères, nos frères ont abandonné leurs amis. Maintenant tout est fini, il n'y a plus de pluie. Les gueules noires et tout le reste sont partis vers d'autres pays. Mais nous chanterons pour rappeler au président, sans amertume et sans haine, n'oubliez pas la Lorraine. Et nous garderons dans nos cœurs cette chanson pour dire à la France entière, n'oubliez pas la Lorraine. Plus haut! Unten mit der Blume. Das Denkmal. Welche von ganz unten, ne?
Les deux anciens là. Ah, voilà. Ah, ja. Was? Geschenkt? Ich geb der Ball. Nee. Zahlen Sie heute? Thomas, comment vas-tu? Là, j'étais pas sûr avant, j'ai dit c'est ça. T'es sûr que c'était pas lui? Dann der Schall des Bergmanns Fußbeiler, dann der Schall des Bergmanns Fußbeiler, Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Die Bergkreuz sein, Kreuzwaffe läuft, denn sie tragen das Leder vor dem Arsch. Denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der
Le